Madame la maire, mes chers collègues, ce partenariat entre la ville, la CPAM et le CCAS repose sur une ambition essentielle: garantir à toutes et à tous un accès effectif aux droits, aux soins et à la prévention. Dans un contexte où les inégalités sociales et territoriales de santé persistent, cette orientation est juste, nécessaire et attendue. Nous saluons l'intention affichée, celle de mieux coordonner les acteurs, d'aller vers les publics les plus fragiles et de rendre l'action publique plus accessible. Cependant, à la lecture de la Convention, plusieurs interrogations émergent. D'abord, donc, une impression domine, celle d'un dispositif très structuré sur le plan administratif, mais dont les effets concrets pour les habitants restent à démontrer. Le texte met l'accent sur la gouvernance, les comités de suivi, les modalités de coopération, mais les objectifs de résultat, eux, restent peu lisibles. On évoque des indicateurs d'activité, le nombre d'actions menées, le nombre de personnes rencontrées, mais très peu d'éléments sur l'impact réel attendu, notamment sur la réduction du non-recours, sur l'amélioration tangible de la santé publique ou encore sur l'accès effectif aux droits. Et surtout, aucun objectif chiffré n'est avancé sur la réduction du non-recours ou sur les résultats sanitaires attendus. Sans cible précise, il sera difficile d'évaluer l'efficacité réelle du programme ou de tirer des enseignements utiles pour un déploiement plus large. Ensuite, le choix de limiter l'expérimentation au seul quartier Maurepas-Bellangeret interroge fortement. Bien sûr, nous reconnaissons les besoins spécifiques de ce quartier, mais comment justifier que ce dispositif soit réservé à ce seul territoire, alors que d'autres arènes comme Villejean, Le Blône ou encore Clenay présentent des fragilités similaires en matière d'accès aux droits et aux soins? Ce choix, à défaut d'être fondé sur des critères clairs et transparents, peut apparaître arbitraire. Il ouvre donc la voie à une politique de santé à plusieurs vitesses, où certains quartiers bénéficient d'un accompagnement renforcé, pendant que d'autres, pourtant tout aussi vulnérables, sont écartés du dispositif. C'est une rupture d'équité territoriale qui soulève des questions, non seulement sur le plan de la justice sociale, mais aussi sur celui de l'efficacité de l'action publique. Aussi, sans extension planifiée et fondée sur des critères objectifs, la légitimité même de la démarche pourrait s'en trouver fragilisée. Une stratégie territorialisée, graduelle, mais clairement annoncée, serait sans doute donc souhaitable pour prévenir les effets de rupture ou d'incompréhension. Nous notons également donc que le diagnostic justifiant cette expérimentation reste général. L'annexe évoque des fragilités socio-sanitaires à Maurepas-Bellangeret, mais sans données chiffrées précises. Un état des lieux local détaillé aurait permis de fonder plus solidement les choix d'action et d'en renforcer la légitimité. Par ailleurs, la question donc des moyens reste en suspens. La Convention donc ne donne aujourd'hui ni estimation globale des financements, ni précision sur la répartition des coûts entre partenaires. Or, pour un dispositif qui vise une action de fond, son manque de lisibilité budgétaire pose problème. Donc c'est une exigence de transparence, mais aussi un enjeu de pilotage et d'efficacité. Enfin, donc, nous notons que l'action proposée est très centrée sur l'accompagnement social et la médiation. Ces leviers sont importants, mais ils ne suffiront pas à eux seuls à régler les problèmes structurels d'accès aux soins. Sans travail complémentaire sur l'offre médicale, l'installation des professionnels et la lutte contre les déserts médicaux urbains, nous risquons donc de rester à mi-chemin. Ce que nous exprimons ici n'est pas une opposition de principe, c'est une exigence de cohérence et de crédibilité. Cette convention donc constitue un socle utile, mais pour qu'elle soit véritablement porteuse de progrès, elle doit s'accompagner d'une vision plus large, plus équitable et plus ambitieuse. Donc une stratégie qui s'appuie sur des données solides, des objectifs mesurables, une action juste sur l'ensemble du territoire et un cadre budgétaire clair. Donc c'est à ces conditions que nous pourrons collectivement faire reculer les inégalités de santé à Rennes et répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Je vous remercie.